Chapitre 2. La double nature de la conscience. Une compréhension claire de la double nature de la conscience de l'homme doit être à la base de toute prière véritable. La conscience humaine est formée du subconscient et de l'esprit conscient. La plus grande partie, et de loin, de la conscience se situe sur le plan du subconscient. Il est la cause de l'action volontaire. Le subconscient est ce que l'homme est. Le conscient est ce que l'homme sait. Le subconscient est ce que l'homme est. Le conscient est ce que l'homme sait. Le Père et moi sommes un, mais le Père est plus grand que moi. Le subconscient et le conscient sont un, mais le subconscient est plus grand que le conscient. Le subconscient et le conscient sont un, mais le subconscient est plus grand que le conscient. Par moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Moi, la conscience objective, je ne peux rien accomplir par moi-même. Le Père, le subconscient, fait le travail. Le subconscient sait tout et peut tout. Il attire tout et il émet tout. Il appartient à tout un chacun d'y puiser ce qu'il désire. Ce dont nous sommes conscients est créé à partir de ce dont nous sommes inconscients. Ce dont nous sommes conscients est créé à partir de ce dont nous sommes inconscients. Non seulement nos convictions subconscientes influencent nos comportements, mais elles forgent le canevas de notre existence objective. Seul le subconscient a le pouvoir de dire « Faisons l'homme », manifestation objective, à notre image et à notre ressemblance. Toute la création sommeille au plus profond de l'homme. C'est par son imagination que l'homme l'éveille. Toute la création sommeille au plus profond de l'homme. C'est par son imagination que l'homme l'éveille. Dans cet espace flou que nous appelons le sommeil, il y a une conscience éveillée et vigilante. Tandis que le corps dort, cette conscience éveillée libère les imageries subconscientes de l'homme de sa maison jusqu'au trésor de l'univers. La prière est la clé pour déverrouiller l'entrepôt de l'univers. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie. La prière modifie ou change complètement nos présomptions subconscientes, et un changement de présomption est un changement d'expression. La prière modifie ou change complètement nos présomptions subconscientes, et un changement de présomption est un changement d'expression. L'esprit conscient résonne de façon inductive par l'observation, l'expérience et l'éducation. L'esprit conscient résonne de façon inductive par l'observation, l'expérience et l'éducation. Il lui est donc difficile de croire quelque chose qui serait démenti par les cinq sens et le raisonnement inductif. Le subconscient raisonne par déduction et
et il n'est jamais concerné par la véracité ou la fausseté de la prémisse qui lui est présentée. Le subconscient raisonne par déduction, et il n'est jamais concerné par la véracité ou la fausseté de la prémisse qui lui est présentée. Il réagit en supposant que la prémisse est véridique, et il manifeste concrètement des résultats en accord avec elle. Il réagit en supposant que la prémisse est véridique, et il manifeste concrètement des résultats en accord avec elle. Cette distinction entre l'esprit conscient et le subconscient doit être clairement comprise par tous ceux qui voudraient maîtriser l'art de la prière. Aucune maîtrise de la science de la prière ne peut être obtenue si les lois gouvernant la dualité de la conscience ne sont pas comprises et si l'importance du subconscient n'est pas réalisée. La prière, ou l'art de croire ce que les gens démentent, se fait presque entièrement par le subconscient. Par la prière, le subconscient est amené à accepter que le désir soit déjà comblé. Par la prière, le subconscient est amené à accepter que le désir soit déjà comblé. Comme il réagit par la déduction, il ne peut alors que le concrétiser dans la réalité visible. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean. L'esprit subjectif est la conscience diffuse qui anime le monde, l'esprit qui donne la vie. En toute chose, en toute substance, il n'y a qu'une âme, l'esprit subjectif indivisible qui soutient toute la création. Les pensées et les ressentis fusionnent pour former des croyances qui s'impriment sur le subconscient en lui confiant ainsi une mission qu'il s'assurera de compléter sans faillir. Les pensées et les ressentis fusionnent pour former des croyances qui s'impriment sur le subconscient en lui confiant ainsi une mission qu'il s'assurera de compléter sans faillir. L'esprit conscient formule les prémices. Le subconscient les porte à leur fin logique, soit la réalisation dans le monde physique. L'esprit conscient formule les prémices. Le subconscient les porte à leur fin logique, soit la réalisation dans le monde physique. Si l'esprit subjectif n'était pas si limité dans son pouvoir de raisonnement, l'homme objectif ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. Si l'esprit subjectif n'était pas si limité dans son pouvoir de raisonnement, l'homme objectif ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. L'homme transmet ses idées au subconscient par ses ressentis. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à un autre par la télépathie. Ce que vous pensez des autres, sans même l'exprimer verbalement, leur est transmis sans même qu'ils en soient conscients. Et si leur subconscient accepte comme vrai ce qu'il a perçu télépathiquement, leur comportement en sera influencé. Tout ce qu'ils peuvent rejeter subconsciemment sont les conceptions que vous avez d'eux et qu'ils n'acceptent pas comme étant vraies pour quiconque. Ce que vous pensez des autres, sans même l'exprimer verbalement,
leur est transmis sans même qu'ils en soient conscients. Et si leur subconscient accepte comme vrai ce qu'il a perçu télépathiquement, leur comportement en sera influencé. Tout ce qu'ils peuvent rejeter subconsciemment sont les conceptions que vous avez d'eux et qu'ils n'acceptent pas comme étant vraies pour quiconque. Ils peuvent croire tout ce qu'ils peuvent espérer pour les autres. Et par la loi des croyances qui gouvernent le raisonnement subjectif, ils sont amenés à l'accepter subjectivement et par conséquent à l'exprimer objectivement, en accord avec l'essence de la croyance. Ils peuvent croire tout ce qu'ils peuvent espérer pour les autres. Et par la loi des croyances qui gouvernent le raisonnement subjectif, ils sont amenés à l'accepter subjectivement et par conséquent à l'exprimer objectivement, en accord avec l'essence de la croyance. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Les idées sont plus facilement suggérées lorsque l'esprit objectif devient partiellement subjectif. Donc, lorsque les sens objectifs sont mis en latence ou sous contrôle. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Les idées sont plus facilement suggérées lorsque l'esprit objectif devient partiellement subjectif. Donc, lorsque les sens objectifs sont mis en latence ou sous contrôle. La rêverie contrôlée est ce qui décrit le mieux cet état partiellement subjectif. L'esprit est alors passif, mais encore capable de fonctionner. C'est une attention concentrée. Il ne doit y avoir aucun conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Détournez-vous de ce qui est et orientez votre pensée vers ce qui devrait être. Détournez-vous de ce qui est et orientez votre pensée vers ce qui devrait être. Imaginez la joie du désir réalisé, et par la loi universelle de la réversibilité, vous réalisez votre désir.